Dans la veine de Marie Bruno Desloges, qui recevait au XVIIe siècle Balzac, Diderot, Marivaux, la belle Anaïs reçoit aussi en son salon littéraire parisien les écrivains les plus brillants de notre époque. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Pascal Bruckner pour votre dernier livre, La Maison des Anges, publié chez Grassi. C'est un livre qui vient de sortir, qui a à peu près 2 mois, donc j'essaie de suivre l'actualité littéraire. Et puis, quand j'ai un coup de cœur, eh bien voilà, je vais vers l'auteur. C'est l'histoire d'un serial killer, mais pas un serial killer habituel. C'est quelqu'un qui décide de débarrasser Paris de ses miséreux. Derrière chaque roman de Pascal Bruckner, on découvre un monde. Donc on découvre ce qu'est Paris actuellement, on découvre ce que c'est que le monde des SDF, les Roms, tout ce qui nous entoure. Et puis il va beaucoup plus loin, il y a toute une pensée derrière sur le monde humanitaire. Le premier salon littéraire fut ouvert en 1606 par Catherine de Rambouillet. Finalement, l'ambivalence de nos sentiments, oui, vis-à-vis des démunis, cet autre nous-mêmes, en fait, que nous n'osons pas regarder, finalement, qui a été le déclencheur de ce livre. La capitale est de plus en plus investie par des sans-logis, des sans-abri, des gens qui dorment dehors. Et ça donne un sentiment un peu désespérant. C'est une sorte de gifle qui est donnée à notre croyance dans le progrès. Nous avons vécu sur l'idée, après les 30 Glorieuses, qu'au fond, dans une France en pleine expansion, même les plus démunis allaient un jour grimper, c'est fini. Et puis la deuxième chose, c'est que cette misère, elle vient de partout, et qu'elle se réfugie dans les grandes villes, et qu'elle prend des aspects qui sont parfois absolument sordides. Parler de clochards et pas de SDF. Aujourd'hui, dans les associations, quand vous dites clochards, on fronce les sourcils, on dit non, ce sont des SDF. C'est-à-dire, on voit bien, le langage vient au secours de la réalité. Louis Montorgueil, dans les années 80, quand j'y vivais, nous avions 2-3 clochards, je le disais tout à l'heure, qui étaient nourris par les commerçants. On leur parlait, on leur payait des pots, des coups, on leur donnait à manger, on leur donnait des vêtements. Donc, ils étaient sous contrôle. Ils étaient tombés dans la dèche, ils avaient eu des déboires, mais bon, ils savaient qu'en cas de coup dur, les gens se serraient les coudes pour eux. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène, il y a un dépassement des bornes et des limites, et on se dit on n'y arrivera plus. Aujourd'hui, comme au XVIIIe siècle, dans ces salons, on bouscule les idées, mais pas que. C'est quelque chose de plutôt exaltant, parce que d'abord on met un visage sur ses propres lecteurs, et puis on communique avec des gens qui vous font des objections directes et pas simplement par journaux interposés, donc je crois que c'est important. Actuellement, comme vous l'aviez dit, un divorce, le chômage, la moindre occasion dure de la vie précipite les gens comme s'ils se lauvaient dans le malheur avec délectation. Ce sont d'ailleurs vos termes. Alors je voulais savoir si justement il n'y a pas ce mécanisme actuellement individuel. Nous ne sommes pas tous en train de revendiquer et c'est moi le plus malheureux et voilà. Alors il y a un autre élément aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il ne suffit pas d'être misérable, encore faut-il que les autres le sachent. Et donc toute l'industrie de la misère, c'est une industrie du faire savoir. Et c'est là, alors je reviens aux Roms, parce que c'est là où ils ont très bien compris que le clochard classique péchait par ignorance ou péchait par manque de démonstration. Eux, ils sont frappés d'emblée très très fort. Le nourrisson et puis l'infirme. Le public est toujours aussi varié qu'au temps de Voltaire. Dans le public, il y a vraiment des amoureux de littérature. Est-ce qu'ils auraient lu ce livre? Je ne suis pas sûre. Voilà, parce qu'effectivement, c'est le hasard des lectures. On lit combien de livres par an? À la limite, les très bons lecteurs vont lire 40 livres. Les moins bons vont lire 2 ou 3 livres. Puis j'essaie d'avoir quand même des tranches d'âge différentes. Là, par exemple, il y a à peu près 5 jeunes autour de 20 ans. J'ai des gens autour de 30 ans, j'en ai autour de 40 ans. J'ai tous les âges. Et c'est vraiment formidable de se dire, ça y est, ça marche avec tous les lecteurs. Liszt, Dumas, Victor Hugo, Mérimée, Vigny et les autres aimaient aussi venir dans ces salons bourgeois et cultivés. C'est ce charme d'une bourgeoisie cultivée qui est peut-être en train de disparaître justement. Et je serais triste si l'ancienne bourgeoisie, celle de ce soir, était un jour détrônée par une sorte de plèbe enrichie et inculte qui pourrait très bien émerger et détrôner l'ancienne bourgeoisie qui a beaucoup de défauts mais qui a aussi comme grande qualité de transmettre des valeurs et des traditions.
Échanger, débattre plutôt que de mêler, pitcher ou textoter, cela fait du bien de retrouver l'arcy français de la conversation.